l'honorable Franck Diongo, qui va devoir faire son entrée en cet endroit. MLP, c'est la Litibert. MLP, c'est la Litibert. Malamu, Naloba, Nakufa. L'État Moïni, Toboi. L'État Moloki, Toboi. L'État Machette, Toboi, Toboi, Toboi. Sans plus tarder, nous allons devoir passer la parole à son Excellence, Monsieur le Président, l'honorable Franck Diongo, le président du mouvement Lumbiste progressiste. Monsieur le Président, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. Il est difficile de parler devant des événements qui attirent beaucoup d'émotions. Lorsque vous avez les gens qui sont portés disparus comme morts, de blessés, par rapport à la nature de notre combat, à travers la violence qu'on a constatée. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation cet après-midi ou ce soir. Tout simplement, nous allons donner notre mot comme leader de l'opposition par rapport à ce qu'il y a hier comme marche de l'opposition. Vous êtes sans ignorer que Franck Diongo et l'MLP, nous sommes un parti politique qui a consacré l'essentiel de notre vie pour le combat de la démocratie. Les villes mortes, les sit-ins, le marche, ce sont des expressions démocratiques dans un état de démocratie. Et celui qui nous a enseigné le marche, les villes mortes, les sit-ins, c'est Étienne Tshisekedi Amulumba, d'heureuse mémoire. C'est un moyen d'exprimer son opinion pacifiquement avec l'ensemble de la population. Hier, c'était la marche de l'opposition. Vous avez vu que nous n'avons pas été organisateurs ni co-organisateurs de la marche, mais nous avons appelé à cette marche, à soutenir cette marche au regard de raisons qui sont invoquées. Tous les patriotes, vous avez vu, mais celle-ci avait soutenu. Nous avons été obligés, par devoir patriotique, d'appeler nos combattants et tous les Congolais, le mouvement citoyen, de participer à cette action patriotique qui dénonce la dictature, qui dénonce l'organisation des élections chaotiques, la vie chère. Voilà pourquoi nous avons appelé à cette marche-là. Et je remercie tous les Congolais qui avaient répondu à cette marche-là. Et plus particulièrement, les membres du MLP, un parti martyr. Sur ce donc, voilà les constats généraux d'une manière sommaire. Premier élément du constat général, c'est que le régime au pouvoir a tout fait pour empêcher à ce que l'opposition fasse sa marche. Parce qu'il est incompréhensible qu'un régime qui veut se dire de démocratie ou d'état de droit puisse permettre 3 manifestations le même jour. Il y a la marche de l'opposition, les meetings d'un parti de la majorité ou des partis de la majorité, et encore une autre marche de la majorité. Le fait d'avoir reporté la marche de l'opposition, tous ces éléments-là laissent croire qu'il n'y a pas eu la volonté politique de permettre à ce que l'opposition puisse faire sa marche.
Qu'est-ce qu'on a constaté? Quel est le constat général? Le constat général, c'est qu'il y a eu usage disproportionnel de la force par la police. La violence qui a eu lieu n'a pas été proportionnelle aux équipements, à la volonté de mesure, de maintenir l'ordre public. Donc les instruments qu'on donne pour les métiers d'ordre public, on n'a pas vu ça. C'était une violence disproportionnelle. Vous avez vu l'usage des armes à feu, des armes létales. Vous avez vu également des gaz lacrymogènes et d'autres armes blanches. Vous avez vu des policiers avec des machettes. Et de cela découle de blessés graves, de blessés légers et des morts non évoquées. Et de ça découle également la présence remarquée d'une milice appelée Brigade spéciale de l'UDPS, dénommée Force du Progrès. On a vu cette brigade en action, légalisée par les pouvoirs d'État. Donc, il y a également, ce que j'ai dit, on n'a pas évoqué de morts. Sur ce donc, nous allons essayer de vous montrer quelques éléments issus du bilan par rapport aux membres du MLP. Qu'est-ce qui s'était passé hier? Comme tout a été organisé pour empêcher la marche de l'opposition, tout a été verrouillé de partout. Moi-même, j'avais conduit une forte délégation de combattants qui m'ont accompagné, une centaine de personnes par rapport aux combattants qui devaient s'occuper de la sécurité, en moto pour aller commencer la marche là où on devait commencer. Pour rejoindre les autres leaders. Et avant que nous puissions arriver, vous aviez vu un de vos confrères a tué entre 8h et 9h les combattants de Frank Diongo s'active pour la marche au niveau de Matete, au niveau de Lemba Salongo. Vous avez vu ces tweets-là. Et de cela, nos combattants ont été attaqués. À Matete, à Kiimbi, un peu partout, à Salongo, un peu partout, à Kianza, un peu partout. C'est comme ça, on ne pouvait plus traverser pour rejoindre les autres collègues là où ils étaient. Au retour, parce qu'on ne peut pas traverser les Super Lemba, on ne peut pas arriver au rond-point Ngaba pour contourner, parce que les autres devaient commencer, les gens du pouvoir devaient commencer par rond-point Ngaba. On devait revenir par Limité. En rentrant par Limité, que cette brigade spéciale de l'UDPS est dénommée Force du Progrès, qui est une milice de l'UDPS,
va attaquer les cortèges des motos à 10e rue, où vous allez constater qu'il y a deux blessés graves qui sont jusqu'à maintenant dans les hôpitaux, les motos arrachées, les drapeaux retirés, brûlés, jetés. Et ils ont même menacé de poursuivre jusqu'au siège ici, d'après toutes les informations qu'on a eues. Et les maîtres qui étaient très fâchés, ceux qui étaient ici, je crois qu'on aurait beaucoup de morts d'hommes ici hier, ici dans le siège ici. Parce que les combattants qui étaient ici avaient décidé de faire vengeance si on essaie de nous attaquer ici. Et je vous avais dit que j'avais au minimum 100 mètres garde du corps qui devaient nous sécuriser pendant la marche. Et là, ils ont utilisé les machettes, les barres de fer, les scies, toutes sortes de scies. Voilà l'ambiance dans laquelle la situation s'est passée hier. Je crois que on va vous montrer quelques images que vous voyez dans les réseaux sociaux. Avant de vous citer, de vous lire, de lire les noms des gens qui sont retenus comme bilan provisoire, tu as les papiers là, comme bilan provisoire, nous avons, premier élément, les porteurs disparus, mais dont toutes les informations confirment leur décès, parce que nous exigeons une enquête. Nous avons Ndeko Gaël Bumba,